Bonjour, alors petit résumé du 14 janvier 2020 des 12 coups de midi. Alors le maître de midi est arrivé en sautillant, il nous a fait une petite imitation d'Étienne Dao puisqu'il se proclame sosie vocal d'Étienne Dao, donc bon bah si ça peut lui faire plaisir. Ensuite alors dans le public vous aviez ces deux personnes, donc sur la gauche vous aviez la fille et sur la droite vous aviez la maman. Donc ces deux personnes, j'en avais déjà parlé sur une ancienne vidéo, parce que bon, c'est des gens qui avaient gagné donc un voyage à la Réunion, et donc voilà, donc si vous allez sur mytf1.fr, vous pouvez voir des photos qu'ils ont fait donc à la Réunion, parce qu'ils ont ils ont gagné en appelant le 3680, ou ils auraient pu aussi gagner en appelant en faisant le 7 13 13, en tapant midi, en envoyant un SMS, etc. Donc voilà, donc j'étais venu pour prouver que c'est pas de l'arnaque, parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une arnaque. Moi, j'ai jamais pensé que c'était une arnaque. Bon, je sais très bien que TF1 se goinfre d'argent sur les appels, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui gagnent, donc voilà. Mais moi, j'avais appelé l'huissier parce que je voulais avoir la réponse à ma question. Pourquoi c'est toujours les gens de province qui gagnent et jamais les Parisiens, les Lyonnais ou les Marseillais? Donc, j'ai jamais vu de Lyonnais ou de Marseillais gagner au jeu de TF1 comme ça, donc voilà, donc j'avais appelé et puis j'ai jamais eu de réponse, donc tant pis. Donc voilà, alors sinon au coup d'envoi, donc la première question pour le maître de midi: quel empire Néron a-t-il dirigé de 54 à 68? Eh bien ce n'était pas le cirque Pinder, Néron, cirque Pinder, bon passons, non, c'était l'empire romain. Après donc vous aviez Dominique qui venait de Belgique, de Waterloo, oui elle venait de Waterloo. Donc elle nous a dit qu'elle avait arrêté de fumer, et elle a fait quelque chose d'assez intelligent, c'est qu'en arrêtant de fumer, elle a ouvert un compte en banque et elle a mis tout l'argent qu'elle aurait dû dépenser dans les cigarettes, et puis à la fin de l'année, elle s'est fait un trip aux États-Unis avec son mari, donc c'était une super bonne idée. Et puis ça tombe bien qu'elle vienne de Belgique, parce que mon nouveau produit que j'ai sorti aujourd'hui, c'est un tablier de cuisine Bonap. Alors Bonap, donc c'est bon appétit, mais aussi c'est aussi Bonaparte. Qu'est-ce qu'il est drôle ce Claude. Bon passons. Alors après, vous aviez Goran. Alors Goran, comme on peut pas le voir, mais c'était un garçon. Donc c'est toujours un garçon. Donc voilà, sauf qu'il aime se maquiller et puis se travestir. Donc bon, il a été pas mal insulté sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça un peu dégueu, mais bon, passons. Je vous montrerai en fin de vidéo des tweets que j'ai trouvés. Après, vous aviez aussi Louis qui aimait courir. Donc voilà. Alors pour Dominique, sa première question: que contenait le coffre-fort qu'a installé Dave, un Britannique, et qui a beaucoup énervé sa fiancée, qui l'a fait savoir sur Facebook, c'était du chocolat. Alors pour Goran, alors ce que j'ai beaucoup aimé avec Goran, c'est que moi j'ai beaucoup aimé son look, ça m'a fait penser un petit peu aux chanteurs des années 90, de groupes anglais, même un petit peu à David Bowie et tout, je trouvais ça super sympa. Et puis il nous a parlé un petit peu de sa vie affective, alors bon, on se demandait qui était son petit copain, et puis donc il nous a tous et toutes, cloué le bec, parce que son petit ami, c'était une petite amie, et en plus, elle était très très jolie. Donc elle est toujours très très jolie, donc avec ça je crois qu'il y a beaucoup de becs qui se sont fermés. Alors ensuite, avant qu'il ne soit proposé à Hugo Frey, qui en fit un classique qui aurait dû enregistrer la chanson Céline, c'était Claude François. Dis-moi, Céline, les années ont... Bon, passons. Après, donc, pour Louis, qu'est-ce qui précède l'accouplement chez le pseudo-bicéros? Un ver qui vit dans les récifs coralliens, donc c'était un combat de pénis. Ouh. Ensuite, combien de personnes sont présentes dans la scène de Léonard de Vinci? Moi, quand je vois cette question, ça me fait penser à Martine, qui m'a envoyé un message hier, qui me disait qu'elle en avait marre des questions hyper simples pour le maître de midi, mais bon, voilà, c'est la production qui fait ça, donc voilà, c'était 13. Selon une superstition, que ne faut-il jamais poser sur le sol sous peine de devenir pauvre? Eh bien, c'était son sac à main. Il existe un produit, c'est un genre de petite... j'en vendais quand j'avais ma boîte de cadeaux publicitaires, c'est un genre de petit crochet qui vous permet de poser votre sac à main, donc je vous mettrai la photo du truc, vous verrez.
Ensuite, pour Goran, à l'origine, pour quel usage des stylos 4 couleurs était-il muni d'une petite bille à leur sommet? Eh bien, c'était pour téléphoner. Donc, bien sûr, cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il n'a pas eu de prendre Eric en duel. Eh bien, Goran, si vous m'écoutez, ou si vous regardez mes vidéos, mais en m'écoutant, bien sûr, et bien sur cette question, eh bien, Eric aurait pu perdre. Voilà, tout simplement. Quelle série a vu le jour la même année que Alerte à Malibu? Donc, c'était vraiment pas évident. Donc, Dominique a trouvé, comment dire, je crois que c'était Navarro, mais je suis pas sûr que le maître de midi, Eric, l'aurait su. Mais bon, comme je dis tout le temps, hein, si vous prenez jamais le maître de midi en duel, hein, bon, passons. Ensuite, eh bien, Dominique, Eric et Louis se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, c'est Louis qui a passé d'abord à l'orange. Et puis ensuite, eh bien, Dominique est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Alors, elle nous a dit qu'elle allait prendre, bien, elle allait faire quelque chose d'extraordinaire, puisque elle allait prendre, eh bien, elle a pris Louis. Donc voilà, sauf que bon, là, c'était pas trop grave, puisque la question était hyper simple. Hein. Qu'est-ce qui doit son nom au nom d'un célèbre génois arrivé en Amérique en 1492 donc, bien sûr, c'était la Colombie pour Christophe Colomb, bien sûr. Après, au coup fatal, voilà, comme d'habitude. Hein. C'est pour ça, donc, s'il y a des gens qui regardent mes vidéos, qui vont participer, donc, la semaine prochaine, demain, pardon, qui vont participer donc demain au 12 coups de midi et qui se disent non mais c'est pas grave, je le prends pas en duel parce que comme ça j'espère finir avec lui en coup fatal pour essayer de le battre. Il est imbattable en coup fatal, c'est-à-dire que bon, il est préparé mentalement et puis il est assez cultivé pour vous battre. Donc si vous voulez le battre, le maître de midi, il faut le prendre en duel. Ou si vous venez juste pour passer à la télé, vous faites ce que vous voulez, quoi. Mais bon, si vous venez pour gagner, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà. Donc le pauvre Louis, donc voilà, donc il a perdu, il a eu droit à sa petite poignée de main par rapport au coup de maître. Alors donc hier, comme je vous ai dit, il y avait Anne Barrère qui était là pour les pièges jaunes. Donc devant Anne Barrère, la production a balancé que des questions hyper simples. Ce qui a fait, c'est que le maître de midi donc a gagné donc 20 000 euros. Donc c'est pour ça qu'hier j'ai dit qu'il aurait pu enfiler 10 000 pour les pièges jaunes, puisqu'il a vraiment gagné sur des questions qui étaient hyper simples. Donc quelque part c'était honteux de gagner sur des questions aussi simples. Mais bon, aujourd'hui Anne Barrère n'était plus là, donc les questions étaient beaucoup plus dures. Et puis comme l'étoile mystérieuse va être trouvée demain ou après-demain, eh bien ils font un petit peu traîner les choses. Donc comme on peut voir, donc la première question était assez simple. Hein. Donc quelle mention figure très souvent sur l'emballage d'une pizza vendue au rayon surgelé, donc cuite au feu de bois. Après, ça a été plus difficile. Comme je vous ai dit, donc Anne Barrère n'est plus là, et puis comme on va trouver bientôt l'étoile mystérieuse, donc les questions aujourd'hui et demain seront beaucoup plus difficiles. Hein. À quoi fait référence l'appellation Orange Peco donnée à certains thés noirs? Eh bien, c'était à une famille hollandaise, donc c'était vraiment pas évident à savoir. À quel type de course un sportif qui porte une toque et une casaque se prépare-t-il à courir? Donc une course hippique, bien sûr. Quel grand cactus à longs bras recourbés voit-on dans les paysages de western? Donc c'était le saguaro. Donc voilà, donc encore une question difficile. Hier, ça n'aurait pas pu être, mais bon, passons. Et puis bon, à la fin, c'était un plus facile. Hein. Qu'est-ce que le krill dont se nourrissent les baleines? Donc c'est des petits crustacés. Donc il a gagné 100 euros à partager avec la cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, voilà, donc là il reste, je sais pas, 3, 6, 9, il reste 10 cases. Donc là, normalement, en 2-3 jours, c'est fini. Donc il va trouver donc Iggy Pop. Et puis alors bon, je suis allé faire un petit tour sur Twitter. Donc j'ai vu que le pauvre Goran, voilà, donc il s'est fait un petit peu massacrer par rapport à sa tenue. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. On voit aussi qu'Eric il y a beaucoup de gens qui qui l'aiment plus ou qui l'aiment pas du tout. C'est-à-dire que voilà, le problème c'est que il est cultivé, il est beau gosse, mais c'est-à-dire il se comporte comme si on était à question pour un champion. Voilà, donc il devrait se comporter comme s'il était au 12 coups de midi, c'est-à-dire que une émission un peu plus festive, etc. Donc je pense que c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas sur internet. Donc et puis pour finir, donc le tablier de cuisine
cuisine Bonap avec Bonaparte, sur mon site trosmignon.com. Et puis sinon, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bye bye.